Bonjour ou bonsoir. Premier message. Je réajuste la tablette parce qu'elle est... Voilà. Alors, quel est le message pour vous? Je n'ai pas encore tiré de carte parce que je ne sais pas ce que je vais tirer comme carte. Eh bien, je vais prendre le Mademoiselle Lenormand. Allez, go, 3 cartes. One. Bonheur, chance, réussite. Oh, ouais. Trèfle là. L'étoile. Oh là là. Écoutez, tant mieux. 3 belles cartes pour ne pas faire de jaloux. Jalouse. Non, c'est pas beau sentiment, la jalousie. On coupe avec ça. Alors, 3 cartes magnifiques. Première carte, trèfle. Alors. Ah, le trèfle. Le trèfle, regardez. Bonheur, chance, réussite. Eh bien, nous partons sur une carte magnifique. Quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo et je n'ai pas mis ma malachite? Alors, je vais commencer pour vous, comme je vois, bonheur, chance et réussite, avec le tarot du bon karma. Allez, go, je me concentre. Alors, la carte sans nom, la mort, le changement. Hop. Non, c'est comme ça. Voilà. Alors, on vous demande, vous, de tourner la page. Tourner la page, je parlais justement à la jalousie, par exemple. En fait, les énergies, depuis plusieurs mois maintenant, nous demandent d'effectuer un choix. Un choix avec toutes ces mauvaises énergies en nous qui nous font souffrir en fait. Et là, le 2 de bâton, on voit une personne, vous, qui évalue la situation. Est-ce que je reste ou est-ce que je ne reste pas? Qu'est-ce que je fais? J'hésite. Je ne sais pas. Vous êtes perdu en fait. Et vous demande de faire face à vous, à vous-même, à vos démons, et d'effectuer le choix, le meilleur pour vous. Et je vois ici que la famille a beaucoup d'importance pour vous, énormément. Le choix de la famille et aussi d'établir des plans ensemble, en famille, afin, ici c'est le denier, pour se sentir mieux dans notre corps, mentalement, oui, d'effectuer des choix bons pour vous, pour quitter par exemple l'anxiété. Et on voit des personnes qui dessinent, qui colorient, qui peignent, d'effectuer le choix de cœur. Et le choix de cœur n'est pas nécessairement conformiste. Pourquoi est-ce que je dis ça? Elle a des cheveux roses. Elles sont habillées de manière différente. On ne demande pas à ces personnes de se conformer. Regardez, même les bâtiments, il y a des briques, il y a des pilastres. Tout est différent. On dirait même des personnes qui sont dans l'art, qui construisent leur vie. Créez votre vie. Il y a moyen de gagner sa vie avec des activités de cœur qui vous enchantent. Peinture sur soi, dessin, coiffure, maquillage, peinture, couture, danse, créativité. Ah oui, et j'ai une petite jeune fille que j'adore, qui nous suit, qui est, elle, dans le costume, qui est créatrice de costumes. Vous voyez, écoutez-vous
Et là, on dirait comme dans un théâtre, effectivement, une scène. Mettez en scène votre vie de la manière la plus jolie qui soit, en écoutant vos cœurs, même si ça change. Et si c'est anticonformiste, et d'ailleurs, j'ai ici ce valet de denier, il est anticonformiste. Vous allez me dire, mais pourquoi? Eh bien, parce que dans le tarot de Marseille, ce bonhomme, je vais un peu reculer là, ce bonhomme a son prénom ici, valet de denier. Et il a déjà un denier en main. Il est en train de planter petit à petit. Il apprend, vous voyez, ensemble. Vous allez commencer de nouvelles études, un apprentissage, un nouveau job. On apprend ensemble à parfaire ses connaissances. Et il n'est pas conventionnel. Il construit son avenir, il avance de manière moins conventionnelle. Il écoute son cœur, il est sûr de lui. Bien qu'il soit valet, il est confiant, il est patient, il met en place son projet. Vous voyez, voilà, ça s'est discuté en famille. Les gens sont heureux ici. Et là, elle a un doudou rose, un arc-en-ciel et la maman a des tatouages. C'est changé ici. Cet empereur, il est assez conventionnel. Il est sûr de lui aussi. Et lui, j'ai regardé la différence. Eh bien, lui, il est assis sur une structure établie. Son vase est déjà acheté. Il est réaliste. Il est dans le boulot, il est volontaire. Mais on vous demande de vous orienter de manière volontaire, certes, comme cet empereur, mais moins dans le matérialisme, un peu de fantaisie, fantasque, un peu plus de souplesse. Mais tous les deux ont la main à la ceinture. Lui est assis, donc il ne bouge plus. Il a un beau bijou, tout va bien, mais il a une croix, et là aussi, sur son sceptre. Bien qu'il soit plus âgé, il est barbu. Donc, on vous demande, contrairement, l'empereur, il est bien, il est volontaire, mais on vous demande d'être volontaire comme cet empereur, mais de s'orienter avec plus de fantaisie, d'oser prendre des risques. Faites confiance en votre... Il a de la force, lui. En votre force intérieure. C'est comme ça que j'interprète les cartes. Il plante là son potentiel, il y va petit à petit, tandis que l'empereur, lui, il est déjà bien assis. Donc, vous pouvez arriver à être empereur de manière moins conventionnelle. Et là, on voit un valet de bâton qui est motivé, mais il va à l'aventure, lui. Mais, par essai-erreur, il se trompe, mais est volontaire, car il a envie d'orienter sa vie vers sa chance, sa réussite. Changer les choses, apporter plus de liberté, de confiance, mais de fluidité, quitter un peu cette inertie de l'empereur et de bouger. C'est vrai que c'est bien d'être en sécurité. On se doute, tous les deux sont dans les deniers, c'est terre à terre, mais on peut construire son avenir de manière différente. On peut planter ses bâtons, avoir du désir, mais être dans l'action, mais de manière peu conventionnelle et possible pour gagner de l'argent. Il y a déjà 3 deniers sur le dessin, donc 3 manières de gagner de l'argent, afin d'être bien aligné, d'être bien en bonne santé, parce que les deniers, c'est la santé aussi, parce que vous êtes bien dans votre tête, étant donné que vous effectuez le travail, l'apprentissage que vous aimez, de cœur. Alors, l'oracle des fées de Dorine Virtue, et ça, c'est votre chance d'être réglé. Et alors là, on voit une fée qui dit « Adieu, au revoir, je change ma façon d'être ». Par exemple,
euh, au travail, tout en stressé, perfectionnissez bien, on vous demande, allez, de tourner la page. Vous en avez assez bavé, non? Et même si vous vous plantez parfois, quelle importance? Même si vous n'avez pas tous les retours, les papillons sautent autour de vous. Les guides dansent avec vous si vous écoutez votre cœur. Vous vous épanouissez. D'être réglé, c'est allez, on y va. Alors, anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Il se peut que dans les jours à venir, il y ait quelqu'un dans votre entourage, dans votre famille, dans vos amis qui fête un anniversaire. Et là, en observant les invités, en observant les gens autour de vous, famille, ou les écoutant parler, vous allez comprendre peut-être leur expérience, de cœur ou non. Ont-ils ouvert le cadeau dans leur vie? Ont-ils joué? Ont-ils retrouvé leur âme d'enfant? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place dans leur vie? Vous voyez, et un anniversaire généralement réunit toute la famille. Observez. Et là, le muguet est une fleur empoisonnée. Mais là, regardez, quittez le poison émotionnel, les phrases poison qu'on vous a dites, peut-être, qu'on vous a dit, les fois qu'on vous a dit quand vous étiez petite. Et maintenant, écoutez votre voix intérieure. On tourne la page aux phrases du passé et on s'épanouit autrement en écoutant sa joie enfantine, en retrouvant sa vérité en fait. Et mon nouveau oracle, mon nouveau, j'allais dire tarot, mon nouvel oracle, l'oracle du cantique, j'allais dire tarot, mais non, c'est un oracle. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, regardez, les rencontres qui aident, développer son réseau. Et là, on voit de nouveau une personne qui peint, et regardez comme elle est heureuse. Alors là, il n'y a pas photo. C'est vraiment écoutez-vous. Et là, les liens humains, ils sont tous les deux en train de peindre. Un professeur et son élève. Qu'avez-vous à apprendre? Faire le choix d'un apprentissage ici, puisque j'ai le 2 de bâton. Et là, comme je disais, la famille a quelque chose à vous apprendre. Non, attendez. Je me tais. Voilà. Le statu quo. Rester le même, le cycle. Alors, le statu quo, c'est peut-être... Bon, le statu quo, c'est de rester fermé à des opportunités qui s'ouvrent à vous. Et on voit une maison, on dirait, une rue du Sud avec la mer. Restez, non, c'est pas ça. Restez fidèle à vos convictions, à ce qui vous tient à cœur. Et là, des rencontres peuvent vous aider de développer votre réseau, justement, de développer les rencontres. Les guides vous mettent sur votre route des personnes qui peuvent vous faire avancer. Attendez. Les bienfaits de la conscience divine, et oui. Vous êtes aidé sur votre chemin vers le succès et le statu quo m'interpelle. Donc, je me fais aider. Ah ben voilà, regardez-vous, je me fais aider par Sandra Anne Taylor. Mais oui, écoutez, voilà. Mais c'est pour ça que le grand cap, alors, le statu quo, et elle me fait aider. Le cycle 2. Le cycle 2. Encore, ah ben oui, 2. Le 2 bâton.
La carte montre une rue où tout est identique. À l'endroit, cette carte indique une période sans changement notable. Et oui, et c'est bizarre puisque j'ai la carte de la mort, la carte sans nom. Attendez, on va comprendre. À l'endroit, cette carte indique une période sans changement notable. Je répète. Il est conseillé à ce stade de maintenir l'énergie présente en ce qui concerne le travail, les relations ou les lieux de vie. Donc on vous demande, dans ce choix, le 2 de bâton, de vous faire aider, de demander des renseignements, mais de ne pas bouger pour l'instant, de réfléchir, d'évaluer la situation. Ça, c'est moi qui dis. Maintenant, je recontinue la carte. C'est pour l'instant une bonne chose de laisser la dynamique de votre vie se poursuivre sur sa lancée. Bien que l'énergie extérieure reste stable, ne perdez pas de vue le travail intérieur qui pourrait s'opérer sous la surface. C'est pour cela que je vous demandais une observation de l'entourage. De fait, la régularité de cette période vous permet d'apporter plus d'équilibre à vos pensées et comportements. C'est une période formidable pour méditer, lire et fréquenter des personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous. Autorisez-vous à vous concentrer sur ces activités et en faire dès maintenant une priorité. Donc la priorité à ces activités qui vous tiennent à cœur, dont j'ai parlé tout à l'heure, même si c'est non conformiste. Par exemple, ici, moi, je tire les cartes, c'est absolument pas conforme aux idées de ma famille, qui sont plus terre à terre, comme l'empereur. Mais je m'en fous, tant pis. Voyez, voilà, c'est un exemple. Si cette carte, si vous voulez étudier le tarot, eh bien, allez-y, même si c'est non conforme aux attentes des autres ou à la compréhension des autres. Si cette carte apparaît alors qu'un changement significatif se produit dans votre vie, elle vous rappelle de vous engager dans des activités personnelles qui vous aideront à maintenir autant que possible votre équilibre intérieur. Donc ici, la famille et les activités de cœur. N'oubliez pas que l'élément central de votre statu quo est toujours votre nature divine. Suivre le chemin de votre âme. Et je vais vous lire le petit papier. Je détermine l'énergie émotionnelle de ma vie. Ma force intérieure imprègne chacune de mes expériences. Et là, on vous demande de faire confiance à votre esprit, à votre nature profonde, à votre intuition concernant ce projet qui vous tient à cœur. Votre orientation qui est un peu bizarroïde ou hors conforme, non conforme. Elles sont habillées de manière différente. Voilà. J'espère que j'explique bien. Mais oui, la sagesse Ho'oponopono. 18 minutes, wow, c'est trop. Oh là là. Oh ben écoute, c'est trop. Oh mince, elle tombe. Excusez-moi, je vais arrêter avec la sagesse Ho'oponopono. Oh, j'étais lancée. Oh. Lorsque je regarde à l'extérieur, je sais que tout vient de moi. Je découvre ainsi qui je suis. Alors, c'est comme je vous ai expliqué, lors de ces fêtes familiales, anniversaires, ou où vous rencontrez de la famille, allez manger un petit morceau de tarte le dimanche, un gâteau, observez. Et je laisse l'amour divin se répandre en moi. C'est un peu long. Et bien tant pis, parce que je laisse l'amour divin. Et je vous l'envoie pour vous, plein d'amour. Ce sont de belles énergies, vous ne trouvez pas? Deuxième groupe, alors, nouveau départ. 20 minutes. Oi, oi, oi.
c'est trop long, et bien tant pis. Alors, deuxième groupe, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Alors, on vous invite à suivre votre guidance dans votre vie pour persévérer dans votre création, dans ce que vous aimez. Suivez votre guidance intérieure. Et la guidance intérieure me dit de prendre le tarot Grand Luxe de Chiaro Marchetti. Si. Alors, la grande prêtresse, c'est ça. Écoutez sa guidance intérieure. Écoutez votre intériorité. Ce qui se passe à l'intérieur de vous. La sagesse intérieure. Le nouveau chemin plein d'espérance et de foi. Vous maîtrisez votre volonté. Et vous quittez l'angoisse, l'anxiété, la peur. Vous y allez et vous vous dites, tant pis, je me libère des entraves, je me libère des liens, de tous ces liens qui entravent ma liberté. Je suis confiante, je suis patiente et je m'engage à jongler, à équilibrer ma vie de manière différente, à équilibrer, à laisser les guides m'aider dans la vie. Donc on vous demande, dans votre vie matérielle, et c'est comique parce que regardez, j'ai montré au premier groupe le valet de denier, il a 2 pentacles. L'argent. Comment gagner de l'argent? Eh bien, c'est un clown. Gagner de l'argent en s'amusant, c'est possible de quitter l'austérité. C'est à peu près le premier groupe, j'aurais déjà parlé de cela. C'est voir la vie autrement, avec plus de légèreté. Il est léger, c'est un couple, même dans le couple, voilà. C'est un clown qui est funambule, qui vit la vie avec plus de légèreté, afin d'ascensionner vers votre moi, vers vraiment ce que vous voulez. Vos rêves deviennent réalité. Vous ne vous jugez pas, vous acceptez le changement. Vous acceptez, j'avais noté une phrase que je suis en train de voir. J'ai le courage et la force de traverser n'importe quelle situation. Voilà. J'avais copié cette petite phrase-là avant et je vous la lis. Copié sur un petit papier. Et là, voilà, on a ces opportunités. Allez de l'avant, foncez, bougez, ne plus avoir peur. Ne plus avoir peur. Allez-y, dépassez-vous. Amusez-vous dans la vie, même au boulot. Sortir de ses limites, se libérer des entraves. Écoutez votre cœur, il va de l'avant. C'est parfois le cavalier de coupe, c'est un amoureux transi qui vous aime parce que vous savez quand on est jeune et on dit ah waouh, j'y vais, j'écoute vraiment mon cœur. Et ce cavalier, il est romantique, il aime l'art aussi. Il aime l'art, le cirque, voyez. Il aime l'art, les belles choses, le stylisme, l'amusement. Il aime rire dans la vie. Je sais pas pourquoi je dis le stylisme, c'est les beaux habits. Il s'habille bien pour vous plaire. L'amoureux. Et vous, voilà, quand on s'endimanche, vous voyez. Et le cavalier de coupe aussi, il aime bien, vous voyez, faire un peu dans l'humanitaire. Il préserve notre planète aussi. Il a des élans de cœur. On dirait que c'est un poisson, voyez. Voilà, il suit ses envies. Ah ben voilà, les amoureux. Suivre ses envies, danser.
penser ensemble. Et là, c'est élaborer un plan de construction de l'avenir ensemble. Quels sont vos projets? Libérez des entraves matérielles, des liens qui vous lient et foncez vers vos projets. Mettez en place, planifiez ces projets. Mettez-vous au travail. Et là, on a le valet or. Ben, regardez, le voilà. Voilà le valet. Il a confiance en ses ressources. Il a confiance, il va de l'avant. Et il écoute sa voix intérieure, le guide. Vous savez l'histoire, je pense à Bambi. Il se retrouve tout seul sans sa maman. Et pourtant, elle continue, il doit vivre. C'est peut-être un enfant qui quitte le nid, ou un enfant qui cherche son potentiel, qui est dans l'action tout doucement. Il y va. Quand Bambi se lève, vous voyez il commence à marcher, d'abord quand sa maman est encore en vie, puis elle est tuée par un chasseur, voilà. Le chasseur, voilà ici, ce cavalier de coupe. Et pourtant, si vous avez un enfant, mais lâchez le contrôle et le laisser... un enfant qui va dans la nature, qui a des convictions justement écologiques, d'une cause humanitaire, et c'est chouette. Il y va petit à petit afin de changer les choses. C'est merveilleux, il se met au travail. C'est un choix décisif, un choix intérieur. Se lancer, écouter sa voix. Sortir de l'anxiété. Le couple et l'enfant, tout le monde se met au travail et va de l'avant. Et la tempérance, c'est tous de suivre ses élans et de s'amuser dans la vie, de saisir les opportunités, de protéger notre terre, de ne pas se limiter, d'avoir foi en sa guidance, en son âme, en sa bonne étoile, vous permet de trouver l'amoureux, l'amoureuse qui vous convient aussi, qui vibre avec vous, afin de commencer de nouveaux projets, déménager, ou alors améliorer sa maison, vous voyez. Et alors ici, la tempérance, c'est justement trouver un équilibre, et on voit qu'elle est bien. Elle a confiance, donc vous avez confiance en vos ressources. Vous avez confiance en vous. La 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 la, c'est bien ça. Oui. Et communiquer. Vous voyez, il y a comme par téléphone ou par mail, les communications. La communication est rétablie parce que vous quittez le contrôle avec les personnes de votre famille, enfants. Vous quittez le contrôle, vous laissez vos enfants, votre enfant tomber comme le petit Bambi. Il tombe et se relève. Et quand vous n'êtes pas là, ben, il est bien obligé d'avancer. Mais si la communication est bonne, la confiance s'accroît. La compréhension est plus facile. Et là, vous voyez, ici, c'est quand il y a des conflits d'ego et qu'on a une personne qui vous met à terre, ben, moi j'ai raison, c'est gagner, mais de manière... gagner sa vie, par exemple, ça pourrait être gagner sa vie de quelqu'un qui travaille... je connais quelqu'un de mon entourage qui travaille, par exemple, de le tabac, alors que une personne de sa famille souffre et sous respirateur. Avoir quand même des convictions de cœur et les suivre. Voilà. L'argent, c'est important, mais pas au détriment d'autrui. Soyez fidèles à vos valeurs. Vous voyez? Et là,
l'ennemi, on va dire. Les autres sont à terre. Mais comment avez-vous gagné le projet? En cachant, ou quelqu'un, vous voyez, est-ce bon de cacher un dossier pour montrer au patron le meilleur, ou ne pas tout montrer? Par exemple, quand j'étais institutrice, eh bien, on ne montrait pas ses cours, euh, on ne partageait pas, ça dépendait des personnes, vous voyez. N'est-ce pas mieux de partager et d'être dans le cœur, comme ce cavalier de coupe? C'est un exemple, hein. Alors, je vais prendre le Rac-Fontaine. Et alors là, voilà, regardez, le choix de l'amour aimant, l'amour aimé. Et là, on voit, il a la main sur son sein. Ce n'est pas bien, monsieur. Si, c'est bien. Alors, d'un côté, on a de nouveau les étoiles, le banc. Ils sont heureux dans la nature, la stabilité, le feu ardent. C'est peut-être au niveau, hein, à tous les niveaux. Ils sont en phase. Ils sont bien parce que ils quittent les énergies néfastes pour plus d'accomplissement, plus communiquer. Si vous avez des problèmes de couple, communiquer avec cœur et sortir, ne pas vouloir écraser l'autre dans le fait « j'ai raison ». Ben là, regardez, il a raison, elle a raison, il a raison, elle a raison. Oui, je sais, je suis un peu dingue. C'est ça. Voilà. Ah, la fidélité. Alors là, restez bien fidèle à vos valeurs. C'est-à-dire, si auparavant, vous avez été infidèle, pas droit, juste dans vos bottes, cachotterie, tromperie, et là, effectivement, l'autre est à terre. On vous demande maintenant d'être un chevalier de coupe, d'être bien habillé, comme je disais. Et l'habit, c'est l'habit intérieur. C'est-à-dire que le feu, si vous voulez rencontrer la personne de cœur, doit brûler pour une personne. Et il est peut-être essentiel d'effectuer un choix. Il a la main sur le cœur. C'est un choix masculin. Rester fidèle à ses convictions et aller de l'avant. L'harmonie ne sera tourner la page et effectuer le choix judicieux pour vous. La sagesse, c'est est-ce rester avec quelqu'un pour de mauvaises raisons? Ouais, et vous avez vu, c'est le feu. Là, le feu. Que le feu brûle en toi pour une seule personne, à jamais, pour toujours. Ça veut dire que l'on s'aime fort. Et voyez, quand on reste fidèle à ses convictions, on se débarrasse de toutes ces fleurs automnales, ces feuilles d'automne automnales, et on se reconnecte à son guide intérieur qui vous guide vers le meilleur pour vous. Sortir hors de sa grotte, hors de sa coquille, hors du contrôle. C'est facile, je vois la possession. Quelqu'un qui possède,
Oui, c'est qu'avec l'infidélité, ça pourrait être aussi toujours prouver qu'on est fidèle, qu'on est droit, parce que la personne est jalouse, possessive aussi. Un amour aimant et aimé, il n'y a pas à se poser des questions, c'est la liberté d'être. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas d'incompréhension. Ayez foi en l'univers, l'objet de votre désir. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Alors, si vous désirez vraiment, là, je parle pour certains, une relation stable. Vous avez envie de construire une relation stable, et même avec l'amoureux ou les enfants, ou un projet, regardez, un projet professionnel également. Quel que soit le domaine, n'oubliez pas, restez fidèle à vous-même, restez fidèle à vos objectifs. Et là, saisir les opportunités, aller de l'avant afin de guérir, de vous sentir mieux. Fini la jalousie, la possessivité. Vous vous débarrassez de tous ces sentiments, vous écoutez votre cœur. Et là, vous allez vous épanouir dans une relation amoureusement aimée. Et vous irez vous asseoir sur un banc vieux et vous regarderez les passants, main dans la main. Je vous embrasse. C'est terminé pour le deuxième groupe. C'est beau. C'est beau. Les étoiles. Oh, c'est beau, hein, dites. Amoureusement aimé. Waouh. Troisième groupe. Je vais remettre les cartes. Je l'utiliserai pas parce que j'utiliserai peut-être un autre. 37. Quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? Le troisième groupe. Et alors là, vous avez un enfant. Alors, un enfant qui est espiègle, qui a besoin de repères. Ou alors vous avez besoin plus de légèreté, de naïveté dans votre vie. De retrouver, de vous amuser, de retrouver cette âme d'enfant. Alors, je vais prendre le tarot du bon karma, qui est mon préféré. Alors, tournez cet enfant. On tourne le dos au passé, on se remet de toutes ces blessures, justement d'enfance peut-être. Ah ben voilà. C'est possible. Si vous avez eu des blessures difficiles dans l'enfance, difficiles à très difficiles, c'est possible d'aller de l'avant, d'avancer, d'y croire, de garder espoir, de reprendre confiance en vous. Je n'ai besoin de personne, Harley Davidson. Voilà, on a peut-être besoin, vous avez eu besoin de repères à l'époque, mais maintenant, vous êtes libre de reprendre votre pouvoir, de vous affirmer, d'être indépendante. Vous ne dépendez plus des autres ou de la vie d'adulte, vous êtes maintenant adulte. Et là, il y a un partage équitable, équilibré. Équilibrer le don, recevoir, voilà. Quand on devient plus âgé, eh bien, les parents doivent comprendre que vous avez envie d'avancer dans votre vie. Et même si vous avez 50, 60 et plus, tourner la page à vos blessures d'enfance vous permettre d'avancer avec plus de légèreté, de fantaisie, afin de retrouver des relations épanouissantes entre nous tous. Vive l'instant présent. Et le fait de tourner la page et d'aller de l'avant, ensemble, tous ensemble, c'est ce que nous demande pour le moment. Les énergies sont très puissantes, de rétablir, de guérir le karma familial. Et ça vous permet,
Si vous vous guérissez, de guérir les enfants, les parents, vous rétablissez un équilibre familial en comprenant que l'instant présent est extrêmement précieux, que le temps passe vite, et vous laissez un héritage émotionnel, stable à vos enfants. Générationnel. Oups, force. Bah écoutez, j'ai celle-là. Donc c'est quitter les conflits d'ego, quitter les conflits entre générations, ou même avec soi-même. Aller de l'avant, arrêter de se tourner le dos, de partager des bons moments, et retrouver ça vous permet de retrouver votre force intérieure. Osez dire non, osez vous affirmer face aux personnes de votre passé. N'ayez pas peur du jugement. Voilà, écoutez-vous, écoutez votre cœur, soyez fiers de vous. C'est un peu, voilà, en Harley Davidson, et lui à la mer, sur un bateau heureux au soleil. Vivre d'amour et d'eau fraîche. Il remet sa mèche, il faut qu'il reste beau. Vivre d'amour et d'eau fraîche. Et alors là, je termine. Profonde transformation, tournez la page. On avance. Le passé est terminé. Vous vous êtes écroulé. Oui, d'accord. Vous vous êtes relevé. Elle sourit. Pardon. Une transformation s'opère. Vous refleurissez une renaissance. Une renaissance des compréhensions vous permettent d'avancer, de voyage intérieur, de partir justement, de quitter et d'aller vers un nouvel amour, un nouveau bonheur, d'écouter votre sensibilité, votre abondance, votre joie intérieure. Le partage, la solidarité. Et là, c'est vraiment un coup de cœur. La voix du cœur, les papillons dans le ventre. Quitter la mésentente et être le maximum dans l'innocence. L'apaisement, les élans du cœur, l'oracle des fées. Hop là. Et vous voyez, l'enfant ici, c'est vraiment, elle est avec une ancienne robe, et on vous demande, colore ta vie, ma chérie. J'entends, colore ta vie, ma chérie. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Alors soit c'est le début, l'as de coupe, d'une nouvelle vie, d'un nouvel amour. Et pour les plus jeunes, la naissance d'un enfant. Avancer, un nouveau projet aussi, vous voyez, un nouveau projet de cœur. Changer, qui sera bénéfique pour vous. Oui, l'as de coupe, c'est un nouvel amour aussi. Printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Et bien de vous, l'éclosion des fleurs, c'est vous-même, la confiance en vous. Regardez vers les étoiles. Vos guides vous demandent de lever la tête et d'avoir la foi. Crois en toi. Crois en toi. Le bonté, le partage, l'empathie, l'amour de soi et l'amour de l'autre. Et c'est le bon moment pour avancer pour vous et quitter les énergies qui ne vous conviennent plus. D'avancer vers vos élans de cœur. De quitter le conflit intérieur. Vous avez là
vous avez la... Affirmez vos convictions. Rugir de plaisir. Vous arrivez avec votre plateau, votre petit apéro. Et maintenant, il est temps de changer les choses. On tourne le dos. On s'amuse dans l'instant. On prend de la joie avec ce qu'on aime, les activités qu'on aime. Que vous aimiez, même petit. Tournez la page aux personnes qui vous ont fait du tort, mais également de retrouver la joie enfantine. De nouvelles portes s'ouvrent parce que vous vous reconnectez à votre force intérieure et à la joie du cœur. Et là, l'amour inconditionnel d'Aurore, Rogiers, avant je disais rougir, sauf... Oh là là, la loi de l'abstraction. On va regarder dans le petit carnet. Où l'ai-je mis? Évidemment, on va regarder le petit carnet. Ah ben, il est là, il est à côté, tout simplement. Oh, c'est un. Alors, regarde. Imaginez un monde où vous vous réveillez chaque matin, telle une feuille blanche, dans tout votre être. Vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne savez plus de quoi est faite votre vie. Vous ne savez pas non plus ce que vous avez à faire. Chaque matin est une nouvelle journée imaginée. Et si cet état d'esprit était à invoquer et à mettre en place dans vos journées afin de réinventer chaque jour. Prenez une feuille de papier et amusez-vous à dessiner ce qui vous vient. Cela n'a pas besoin d'être réaliste, c'est juste un moyen d'expression. J'ajoute moi ici, ou écrire aussi. Il y a plein de moyens d'expression. Ici, Aurore, elle aime bien dessiner, évidemment. Simplement un stylo, une feuille blanche, amusez-vous à crayonner ce qui vous vient. Cela peut être des formes, figuratives, abstraits, peu importe. Une fois le dessin réalisé, imprégnez-vous de celui-ci, voyez ce qu'il vous raconte. Un peu cette joie enfantine, voyez. Quelles émotions vous transmet-il? Prenez le temps de ressentir cette émotion et d'arriver à la nommer afin de la lire ensuite. Une fois l'émotion nommée, celle-ci représente l'obstacle que vous avez à franchir. Si par exemple l'émotion exprimée est la joie, c'est que vous en manquez en ce moment. La joie en vous vous appelle. Et bien là, je dirais oui, elle y est la joie. Écoutez son cœur, le valet de coupe. Si c'est la tristesse qui est venue, c'est qu'il y a une tristesse à évacuer qui fait obstacle à vos objectifs. Qu'est-ce que vous devez quitter? Une émotion négative. Angoisse, peur, déprime. Quelqu'un qui vous cause du tort. Quelqu'une. Cette petite activité ludique vous permet d'avoir un angle de vue et d'attaque pour passer à la suite de vos occupations de la journée et de votre vie. Faites cette activité autant de fois que vous le désirez. Cela est un jeu astucieux pour transformer vos perceptions et jouer avec votre inconscient. Alors là, Aurore le fait avec le dessin. Évidemment, moi, je vous dis, effectuer certains, c'est avec le dessin, certaines, c'est avec la musique, d'autres avec l'écriture, d'autres avec les cartes comme moi. Voyez, vous prenez une carte, qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Eh bien, je vais vous montrer cette carte. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt. Qu'avez-vous à comprendre? Quelle page avez-vous à tourner? À bientôt.